C'est un peu Jean-Pierre Mercier, on a un Gabriel Attal qui sent qu'il est un peu menacé sur sa droite avec les ambitions de Bruno Retailleau. Ah, il affirme ses ambitions pour 2027 et paf, le président le tacle. C'est quand même un monde cruel, la politique, Jean-Pierre Mercier. C'est un monde cruel qui ne concerne que les politiciens, qui sont des arrivistes et des carriéristes, et qui sont largement au-delà des préoccupations des millions et des millions de salariés de ce pays. Nous, on vit des plans de licenciement, on vit des liquidations d'entreprises, on vit une vie qui est de plus en plus chère, des impôts qui ne baissent pas pour les travailleurs. Je travaille à Stellantis, on est à Poissy, on est face à une menace de fermeture d'usine. Mes camarades de Douvrin aussi sont menacés de fermeture. C'est des liquidations d'équipementiers dans l'automobile, de sous-traitants. C'est ça qu'on vit. Vous avez vu la vraie vie. La réflexion qui est menée sur la disparition de, je crois, environ 75 000 emplois dans les 10 ans qui viendraient dans l'industrie automobile française menacée de toutes parts par la Chine, hein, disons-le clairement. Non mais qui vous voulez. Je vous arrête. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous disais que les perspectives sont pas réjouissantes, quoi. Pour les travailleurs, oui. Pour les travailleurs de l'automobile, oui. Mais ceux qui menacent les emplois, c'est pas les Chinois. C'est les actionnaires des constructeurs automobiles mondiaux qui se font une guerre économique à mort avec la peau des travailleurs. Et on n'a jamais vu des constructeurs automobiles aussi riches qu'aujourd'hui. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que c'est les travailleurs qui payent. Donc on est très très largement... ces politiciens sont dans un autre monde. Ils pensent à leur petite carrière, leur petit coup bas. Oui, effectivement, là c'est un coup bas de Macron sur Attal. Et alors, nous, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Strictement rien du tout. Nesrine Slaoui. À partir de là, je pense qu'à minima, oui, moi je souhaiterais une dissolution. Oui. Parce que j'ai jamais peur du peuple et je pense que c'est ça. En tout cas, je vois pas comment on tient 2 ans comme ça, quoi. Je vois pas comment on tient 2 ans comme ça. C'est les espoirs de toutes les gauches, ça. Démission ou bien dissolution. Jean-Pierre, merci. En tout cas, moi, c'est pas ma solution, c'est pas ce que je défends, c'est pas ce qu'on défend à Lutte ouvrière, parce que rien de bon ne sortira d'une nouvelle Assemblée nationale, ni même de celle-ci. Rien de bon ne sortira d'en haut pour défendre nos conditions de vie, pour défendre notre peau, pour parler franchement. Ça sera par en bas qu'on le fera. Ça sera des luttes du monde du travail massives, puissantes, pour remettre les pendules à l'heure. Vous savez, les plus grandes périodes où on a gagné face au patronat, c'est lors des grandes grèves générales, mai 68, juin 36. Et je pense qu'on a besoin d'un bon nouveau mai 68, voire d'un bon nouveau juin 36 en France pour remettre les pendules à l'heure. Mais juste par rapport au débat précédent, oui, ils veulent tous revenir. Parce que la place est bonne. Et en fait, ils sont tous détestés, mais je pense que les salariés, les travailleurs, ils détestent pas forcément la personne, que ça soit Macron, Sarkozy ou Hollande. Ils détestent leur politique. C'est leur politique aux uns et aux autres. Le casting a été différent, mais les politiques ont été les mêmes, c'est-à-dire les riches sont devenus toujours plus riches, et nous, en bas, les travailleurs, on est toujours devenus plus pauvres. Restez avec nous, les amis, dans quelques jours. Cette semaine, la semaine qui vient, là, François Bayrou, Premier ministre de la France, doit donner des schémas, des orientations, des pistes pour, vous savez, les fameuses économies là, budgétaires, les 40 milliards. Conseil national d'industrie, récemment. Mesdames, Messieurs, qui est autour de la table? Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État. Jean-Pierre Mercier, rien à voir, j'aime bien, tellement différent dans vos CV. Délégué syndical Sud Stellantis Poissy et porte-parole Lutte ouvrière. C'est ça, là, la tectonique des sociologies, des profils et des trajectoires. Nesrine Slaoui, journaliste, écrivaine, documentariste. Yves Gégaud, ancien ministre, porte-parole et surtout ambassadeur du Made in France en France. Et puis Samuel Fitoussi, essayiste et chroniqueur au Figaro. Mesdames, Messieurs, on va parler argent. Parce que le mythe des 40 milliards, les économies qu'il convient de faire pour remettre la France sur les rails, depuis des mois, c'est magnifique. Chacun y va de ses idées, la sécurité sociale. Moi, monsieur, supprimons les cures thermales. On va gagner 250 millions d'euros. On fait des propositions dans tous les sens. Les ministres, les députés participent au débat. On s'invective un peu. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une bonne idée. À la fin des fins,
Rien ne sort de ce concours Lépine. Rien. Et donc, le Premier ministre de la France, François Bayrou, dans les jours qui viennent, va présenter des pistes, mais on ne sait pas quoi. Et on sait une chose, c'est que rien ne sera fait, quoi. Alors j'ai oublié les préconisations, Frédéric Delpech, de la Cour des comptes, qui dit il faudrait faire ça. Tout le monde, depuis des années, regarde, scrute les préconisations de la Cour des comptes, mais on n'y touche jamais. Alors franchement, il y a peut-être un point sur lequel Emmanuel Macron avait un peu raison, c'est qu'on est des Gaulois réfractaires. On se paye de mots, on parle, on discute, on débat en buvant des coups, mais on ne fait rien, surtout dans ce domaine, Frédéric Delpech. Et dites-moi que j'ai tort. Alors, jusqu'à présent, non, mais attendons le 16. Oui. Qu'est-ce qui se passe le 16 ? Jean-Pierre Mercier, je vais vous agacer un peu, mais c'est exprès. Allez-y. Quand je pense que la gauche fait passer Emmanuel Macron pour un grand libéral, le président réformateur un grand libéral, la réalité c'est que la France, y compris là maintenant cette année, est le pays le plus redistributif du monde. Il y a 196 pays dans le monde. Quand on regarde le pays qui prend le plus aux riches pour donner le plus aux pauvres, la France est le premier. Même les Danois, les Finlandais, les Scandinaves, etc. sont derrière nous. Donc on a plutôt un bilan sur ce registre, on demeure un pays de gauche finalement. Comment dire, je me suis blindé, donc vous m'agacez plus. Mais moi je suis pour une année blanche sur les aides publiques qui sont versées à fonds perdus aux entreprises, aux grandes. Vous oubliez toujours ce mot, grandes entreprises. C'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 1000 salariés et qui font un certain chiffre d'affaires. Il y a eu un très bon article du Monde de vos confrères sur cette commission du Sénat qui voulait regarder de plus près ces aides publiques. Personne, y compris Bercy, ne peut dire combien ça représente en milliards les montants qui sont dépensés à fonds perdus. On estime entre 150 et 250 milliards par an d'euros qui sont dépensés, qui sont donnés dans une opacité totale, sans aucun contrôle, à ces très grandes entreprises qui, on l'a dit tout à l'heure, continuent de licencier, continuent de liquider les entreprises et les emplois. Il y aurait peut-être quelque chose à faire sur ces 250 milliards. Qu'est-ce que vous appelez aide publique ? Eh ben voilà, c'est la grosse question. Quand l'État vous dit vous allez payer moins d'impôts, c'est pas une aide, c'est on vous met moins de coups de marteau sur la tête. Non. Pour moi, une aide, c'est quand on vous fait un chèque. Mais quand on diminue vos charges, c'est pas une aide publique, c'est un moindre mal. J'adore. Non mais si les aides publiques, c'est les diminutions des impôts et des charges qui payent sur la production et qui vont peut-être faire crever l'industrie automobile, donc vous êtes un représentant, c'est que vous n'avez pas compris. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils pensent en vous écoutant qu'il y a des milliards donnés avec des chèques donnés d'argent positif. Oui. Non, on prend moins d'impôts. Vous comprenez la différence ? Il y a de tout, oui, mais non, mais il y a moins de recettes. Pour la première fois de ma vie, je vais abonder dans le sens de Jean-Pierre Mercier. Ah, j'ai peur. Non. Un jour, je m'étais amusé en préparant une émission pour LCI à lister des aides aux entreprises sur mon papier de droite et sur la feuille de gauche, les aides j'avais écrit tout petit, etc. Au bout d'une heure, j'avais pas terminé. Les aides, qu'est-ce que vous appelez ? Mais donc les aides, peut-être que je suis mal comprenant. Les aides diverses que perçoivent les PME, les grandes entreprises. Mais qui sont quoi ? On tourne autour du pot, c'est le crédit impôt recherche. Enfin, le CICE. Donc c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'ils payent moins d'impôts. Non. Le crédit impôt recherche, c'est pas on vous donne pas un chèque, vous payez moins d'impôts. Oui, mais attendez, c'est des entreprises. Mais il y a des tas d'aides à l'installation, etc. Il y a des tas d'aides dont bénéficient. Mais c'est pas vrai. Parfois sur le plan local et sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan départemental, c'est des entreprises. C'est précisément parce qu'on a les chefs d'entreprise disent d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler. Ils passent leur temps à dire arrêtez de nous aider. Baisser plutôt la fiscalité qui pèse sur nos entreprises. Oui, mais et si on baisse la fiscalité, mon voisin dit on donne des milliards aux entreprises. Ils prennent tout. Je vais vous dire, personne ne sait le montant exact, mais en tout cas, on sait que c'est des centaines de milliards, puisqu'on est autour de 200 milliards qui tombent dans ces poches-là. Et qui c'est qui paye ? C'est nous. Ce sont les contribuables qui payons ces aides-là. Alors attendez, quand le gouvernement en est à chercher 40 milliards d'économies, eh ben il n'y a qu'à taper là-dedans, il n'y a qu'à taper dans les bénéfices, et surtout pas, comme mon voisin vient de proposer, de encore taxer
les retraités, les salariés, les malades, etc. C'est toujours sur les petits qu'on va taper. Pas question. Ça, c'est inacceptable. Et j'espère bien que dans ce pays, plus l'assiette est large, plus l'État rentre de l'argent. Sauf que dans notre assiette, il n'y a plus rien. Oui. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et que là-haut, c'était facile. Je vous ai tendu la perche, là. Remerciez-moi. Il y a une solution dont personne ne parle.